L'inflation est un phénomène qui ne cesse d'interroger. Pourquoi les prix augmentent-ils sans cesse et pourquoi cela semble-t-il avoir un tel impact sur notre quotidien? C'est une réalité que tous les Français, jeunes ou moins jeunes, urbains ou ruraux, connaissent bien. Les hausses des prix des produits de consommation courante, du carburant, des services et du logement ne sont plus une simple inquiétude lointaine, mais un fardeau quotidien. Le pouvoir d'achat se trouve de plus en plus sous pression. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette inflation galopante? Et quelles solutions peuvent être envisagées pour y faire face? Prenons un exemple simple, l'achat d'un caddie rempli de produits de consommation courante. En 2020, la facture de ce même caddie était déjà relativement salée. Mais en 2023, vous pourriez bien être surpris de constater que ce même caddie a pris de la hauteur. Ce n'est pas une illusion. L'inflation, cette hausse généralisée des prix des biens et services, est bel et bien là. Elle s'installe durablement dans le paysage économique et malheureusement touche de plus en plus de Français. Les chiffres sont sans appel. L'inflation a atteint des niveaux inquiétants ces dernières années. Selon l'INSEE, en 2022, l'inflation a culminé à près de 6%, un taux bien plus élevé que la moyenne des dernières décennies. L'inflation affecte tous les secteurs, les produits alimentaires, l'énergie, les transports. Et si certains se disent « tant pis, je vais me serrer la ceinture », pour d'autres, cette réalité est bien plus compliquée à gérer. L'impact sur le quotidien des Français est fort. Mais pourquoi, au fond, cette hausse des prix est-elle si percutante ? Commençons par l'alimentaire. On n'a pas besoin de faire de longues courses pour se rendre compte que la nourriture devient de plus en plus chère. Les produits de base, ceux qui sont censés être accessibles à tous, sont de plus en plus onéreux. Le pain, le lait, les légumes frais, les pâtes. Ces produits essentiels ont vu leur prix augmenter, et ce sont souvent les familles les plus modestes qui en souffrent le plus. Prenons aussi l'exemple de l'essence, qui a connu des hausses spectaculaires ces dernières années. Que ce soit pour se rendre au travail, pour les trajets quotidiens ou même pour partir en vacances, le carburant pèse lourd dans le budget des Français. L'augmentation des prix du pétrole, combinée à la hausse des taxes sur les carburants, rend ces dépenses quasiment inévitables. Ceux qui dépendent de leur voiture pour aller travailler, notamment dans les zones rurales où les transports en commun sont moins fréquents, sont souvent les plus touchés par ces hausses de prix. Les loyers, quant à eux, connaissent une tendance similaire. Alors que les salaires n'ont pas augmenté au même rythme, les loyers continuent d'augmenter dans certaines régions de France, particulièrement dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. L'écart entre les revenus et le coût du logement se creuse, les jeunes, notamment ceux qui commencent à peine leur carrière professionnelle, sont particulièrement touchés par cette inflation immobilière. Trouver un logement abordable devient de plus en plus difficile, obligeant une partie de la population à vivre dans des conditions précaires ou à rester chez leurs parents bien plus longtemps que prévu. Au-delà de l'aspect purement financier, l'inflation a un impact psychologique considérable. L'incertitude devient la norme, les Français se retrouvent à faire des choix difficiles, à sacrifier certains plaisirs ou à repousser des projets importants. Un voyage en famille, une sortie au restaurant ou même des loisirs qui faisaient partie de leur quotidien sont aujourd'hui repoussés à plus tard. Ce phénomène est en grande partie lié à la perception d'une perte de contrôle sur son budget. D'ailleurs, une étude de l'INSEE révèle que les Français sont de plus en plus inquiets concernant leur avenir financier. Les ménages modestes, qui consomment une part importante de leurs revenus pour se nourrir et se loger, sont les plus vulnérables. Ils ressentent plus vivement les effets de l'inflation, car une hausse de 6% sur des produits du quotidien représente une part bien plus importante de leur budget. L'inflation met donc une pression immense sur les finances des Français, en particulier sur ceux qui ont peu de marge de manœuvre. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour soutenir les ménages les plus vulnérables. Mais malgré ces efforts, la question demeure, ces mesures sont-elles suffisantes? Tout d'abord, l'une des premières réponses a été la prime inflation, une aide ponctuelle versée aux foyers les plus modestes pour compenser la hausse des prix. En 2021, cette prime a concerné plus de 38 millions de Français, représentant une aide directe de 100 € par foyer, avec des compensations supplémentaires pour les familles ayant des enfants à charge. Cette aide a permis à de nombreux foyers de respirer un peu, mais elle reste temporaire et n'adresse pas le problème structurel de l'inflation. Le gouvernement a également réagi en gelant certains prix, notamment ceux des carburants. En 2022, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses des prix de l'énergie. Grâce à cette mesure, les Français ont pu bénéficier d'un plafonnement de l'augmentation de leur facture énergétique. Toutefois, cette aide a également ses limites. En effet, si ce bouclier a permis de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie pour les ménages, il ne résout pas la question de la hausse généralisée des prix. De plus, il ne touche que certains types de dépenses, laissant de côté de nombreux autres secteurs.
Il y a aussi eu des ajustements dans la fiscalité. L'introduction de la prime de pouvoir d'achat, qui a permis une exonération de certaines charges fiscales pour les employeurs, a été un moyen de soutenir les salariés, surtout dans un contexte où le coût de la vie continue d'augmenter. Cependant, ces ajustements restent partiels et ne touchent pas directement tous les Français. L'inflation, aussi désagréable soit-elle, ne disparaîtra pas en un claquement de doigts. Les mesures actuelles sont nécessaires, mais elles sont souvent perçues comme une solution temporaire à un problème structurel. Le vrai défi pour le gouvernement réside dans sa capacité à trouver des solutions plus durables. Parmi les pistes envisagées, l'une des plus évoquées est la réduction de la dépendance énergétique de la France vis-à-vis des énergies fossiles, ce qui pourrait alléger les coûts à long terme. En investissant dans les énergies renouvelables, la France pourrait réduire son exposition aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie. Il existe également un besoin de revoir la structure fiscale française, notamment pour soutenir les ménages à faible revenu tout en relançant la croissance économique. Des réformes de l'impôt sur le revenu ou une augmentation des aides sociales pourraient être envisagées pour mieux protéger les plus vulnérables face aux hausses des prix. Cependant, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de solution miracle à l'inflation. Celle-ci résulte de nombreux facteurs externes, qu'il s'agisse de crises géopolitiques, des coûts de l'énergie ou de la mondialisation des échanges. Dans ce contexte, les politiques économiques doivent être pensées de manière plus globale, en équilibrant la soutenabilité des finances publiques et la protection des plus vulnérables. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.